Salam alaikum mes frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très sérieux et important, les 7 grands péchés en islam. Ce sont des péchés que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a mis en avant dans ses enseignements, des péchés que tout musulman doit absolument éviter. Ils sont appelés les kaba'ir, ou grands péchés, et sont mentionnés à la fois dans le Coran et dans les hadiths. Ces péchés ont des conséquences graves dans ce monde et dans l'au-delà, et aujourd'hui nous allons les découvrir en détail, avec des exemples pour mieux comprendre. Le premier et le plus grave des péchés est d'associer des partenaires à Allah, ce qu'on appelle le shirk. Le shirk est un acte qui nie l'unicité d'Allah, tawhid, l'élément fondamental de la foi islamique. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 48, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. » Le shirk peut prendre plusieurs formes. Cela peut être d'adorer des idoles, des personnes, des anges, ou de croire que certains objets ou personnes ont un pouvoir divin. C'est également croire que quelqu'un d'autre qu'Allah a une influence sur notre destinée. Ce péché est impardonnable si la personne ne se repent pas sincèrement avant sa mort, car il remet en cause l'essence même de l'islam, la croyance en un Dieu unique. Une histoire célèbre raconte qu'un homme très pieux, admiré par sa communauté, passait ses journées en prière, mais il vénérait aussi secrètement une statue. Bien que cet homme ait multiplié les actes de dévotion, son adoration de cette idole l'a éloigné de la miséricorde divine, car il a commis le shirk. Ce récit montre que, même si quelqu'un est vertueux, ses bonnes actions sont annulées par l'association d'autres divinités à Allah. Le deuxième grand péché est la sorcellerie, ou sihr en arabe. La sorcellerie est mentionnée comme un acte qui introduit le mal dans la société, car elle divise les gens et provoque des injustices. Le Coran mentionne cela dans la sourate Al-Baqarah, verset 102. Ils apprennent d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. La sorcellerie consiste à invoquer des forces surnaturelles pour manipuler ou causer du tort à autrui. Les sorciers peuvent recourir à des djinns ou à des esprits pour causer des troubles ou semer la discorde. En islam, utiliser ces pratiques est un acte de trahison envers Allah, car cela signifie que la personne cherche du pouvoir en dehors de ce qu'Allah a permis. Un jour, un homme est venu voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, pour se protéger contre un sortilège. Le prophète lui a conseillé de réciter les sourates de protection Al-Falaq et An-Nas chaque matin et soir. Cet exemple montre que seule la protection d'Allah est efficace et que la sorcellerie ne peut être contrecarrée que par une foi ferme. Troisième plus grand péché, tuer une âme injustement. Le meurtre est un péché grave en islam. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 32, « Celui qui tue une âme, sans que ce soit pour une autre âme ou pour corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Ce verset souligne la valeur immense de la vie humaine. Le meurtre est strictement interdit, sauf dans des cas de justice où cela est permis par la loi islamique, par exemple en cas de meurtre avéré. En dehors de cela, prendre la vie d'une personne est un acte de transgression qui détruit une âme précieuse créée par Allah. Non seulement cela nuit à l'individu tué, mais cela nuit également à la famille et à toute la société. Il existe un hadith dans lequel le prophète raconte l'histoire d'un homme qui, par jalousie, a tué son propre frère. À la fin de sa vie, cet homme a demandé pardon à Allah, mais la gravité de son acte lui a causé des remords éternels. Ce récit montre que le meurtre a des conséquences non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Quatrième plus grand péché est l'usure, la riba. L'usure, ou riba, est mentionnée comme un péché majeur dans le Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 275, Allah dit, « Ceux qui pratiquent l'usure ne se dresseront au jour du jugement que comme se dresse celui que le toucher de Satan a bouleversé. » L'usure est un gain injuste qui tire profit des personnes dans le besoin. Elle provoque des inégalités et profite des plus faibles. En islam, toute transaction ou prêt doit se faire sans exploitation. L'usure, qui impose des intérêts élevés à ceux qui empruntent, est un moyen de s'enrichir aux dépens des plus pauvres. Un commerçant du temps du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, pratiquait l'usure et s'enrichissait en exploitant les pauvres. Le prophète lui a dit que cette richesse serait pour lui une cause de souffrance le jour du jugement. Le commerçant a fini par abandonner cette pratique
nous montrant qu'Allah apprécie la sincérité et le repentir. 5e plus grand péché est manger les biens de l'orphelin. Prendre les biens d'un orphelin est un péché grave. Allah dit dans la sourate An-Nisa verset 10, « Ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font en réalité qu'avaler du feu dans leur ventre. » Les orphelins sont particulièrement vulnérables et abuser de leurs biens est un acte injuste. Les biens des orphelins doivent être préservés avec soin jusqu'à ce qu'ils soient en âge de les gérer eux-mêmes. L'exploitation des biens d'un orphelin est une grande trahison, car ces enfants n'ont souvent personne pour les défendre et sont à la merci de leur tuteur. Un homme dans la communauté du prophète paix et bénédiction soit sur lui, avait sous sa tutelle plusieurs orphelins. Un jour, il a été tenté de profiter de leurs biens. Le prophète l'a averti sévèrement, et l'homme s'est repenti. Cet exemple illustre qu'il est important de respecter les droits des plus faibles. 6e plus grand péché est accuser une femme vertueuse d'adultère, Kadhaf. Accuser une femme vertueuse d'adultère sans preuve est l'un des péchés les plus graves. Allah dit dans la sourate An-Nur verset 4, « Ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes, sans apporter 4 témoins, alors ceux-là recevront 80 coups de fouet. » En islam, l'honneur est sacré. Accuser une personne d'adultère sans preuve détruit sa réputation, brise des familles et cause une souffrance émotionnelle immense. Ce péché peut également éloigner la personne accusée de la société. L'incident de la calomnie contre Aïcha, l'épouse du prophète, est un exemple marquant. Des rumeurs ont été répandues à son sujet, et Allah a révélé des versets pour la disculper. Cet événement nous rappelle l'importance de ne jamais accuser quelqu'un sans preuve. Fuir le champ de bataille est un péché grave, surtout quand il s'agit de défendre la communauté. Allah dit dans la sourate Al-Anfal verset 15, « Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez une troupe, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah, afin de réussir. » 7e plus grand péché est fuir le champ de bataille. Fuir le champ de bataille, lorsque la défense de la foi ou de la justice est en jeu, affaiblit la communauté et décourage les croyants. Cela signifie aussi abandonner ses frères et sœurs dans un moment crucial. Dans la bataille de Uhud, certains compagnons ont fui, provoquant une défaite temporaire. Mais ils ont été pardonnés après leur repentir, montrant qu'Allah accepte le regret sincère. Pour conclure, mes frères et sœurs, ces grands péchés sont à éviter pour préserver notre foi et maintenir une société juste. Allah est miséricordieux et pardonne les péchés, mais il est important de se repentir sincèrement. Si nous avons commis des erreurs, demandons sincèrement pardon à Allah. Il aime ceux qui se repentent et leur accorde une nouvelle chance. Vivons en évitant ces péchés et en nous améliorant chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.